Bonjour Antoine. Alors, on va commencer avec les exercices de Brahms comme la semaine dernière. Alors, ce qui est bien, c'est que là maintenant j'ai une base de vue pour pouvoir avancer un petit peu plus avec toi dans les détails. Donc, l'exercice numéro 7, eh bien, il est trop vite. C'est trop vite. À ce tempo-là, tu ne peux pas contrôler tes doigts. D'accord? On est en train de mettre en place une technique nouvelle. Donc, forcément, quand tu le joues, quand tu l'enchaînes, quand tu le lances, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. D'accord? Donc, déjà, tu vas ralentir. Puis tu vas me faire une version avec les mains séparées, parce que dans la version 7A, j'entends clairement que la main droite, elle n'est pas régulière, et ça correspond qu'à la descente. Donc j'aimerais voir la montée, et puis j'aimerais voir également comment tu t'en sors du côté de la main gauche. Hein, quand les deux mains sont ensemble, ça gomme pas mal de défauts. Ce que j'entends assez souvent, ce qui revient, c'est que les deux mains sont décalées. D'accord? Donc ça c'est important que tu revois bien ça. Donc tu vas prendre un tempo, comment dire, plus tranquille. Je vais peut-être le faire pas trop loin de la caméra. Et tu vas faire attention parce que, alors, j'ai noté que le 2 et le 3 dans la montée ont tendance à relever beaucoup trop en fait. Alors, peut-être que toi ça te paraît mieux, ce qui est sûrement le cas, mais par rapport à ce que moi je voudrais obtenir, c'est pas le cas, d'accord? En fait, il faut vraiment que la main, elle garde une forme de boule en fait. Moi je te conseille de regarder ta vidéo sans l'écouter. D'accord? Que tu regardes tes mains et que tu essayes de voir si ça te paraît possible que ça soit égal en fait. Et tu verras que les doigts bougent encore et forcément tous ces mouvements impliquent des inégalités. Dès que la main bouge, ça va être beaucoup plus dur de jouer régulier avec une main qui est stable. Alors quand je parle de stabilité, c'est toujours dans le sens horizontal. D'accord? On ne peut pas bouger la main comme ça, dans le sens vertical. Par contre, horizontalement, tu peux tout à fait aller de droite à gauche, ça c'est tout à fait permis. Ça ne va pas impliquer d'inégalité en fait. Par contre, tu vois, même en essayant de contrôler les doigts, dès que la main se met à bouger, ça devient impossible. D'accord? Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Et puis évidemment, plus les doigts ils vont bouger, et plus ça va être compliqué aussi de contrôler celui qui est en train de jouer. D'accord? Donc vraiment, tu dois obtenir une tension minimale du côté des doigts qui ne jouent pas. D'accord? Ils se relèvent simplement un petit peu. D'accord? Il n'y a pas de contact avec le clavier, mais s'il y en a un petit peu, c'est pas grave non plus. D'accord? Donc cette forme-là de la main doit rester. Et il faut que tu ressentes le fond de chaque touche en fait, que vraiment ça soit un ressenti qui soit vraiment bien ancré. D'accord? Donc ça, pour ancrer les choses, il faut aller lentement. Donc sûrement que tu vas travailler moins vite, enfin j'espère en tout cas, mais quand tu l'enregistres, il faut aussi que ça soit moins vite pour le moment. D'accord? Que quand tu l'enregistres, ça soit aussi bien contrôlé. Voilà, et puis du coup, pour améliorer les choses, tu peux par exemple enchaîner, enfin répéter plusieurs fois l'enchaînement entre le 3 et le 4, pour voir quand tu joues le 4, comment tu peux mieux contrôler le 3. Tu peux aussi faire le même exercice entre le 2 et le 3. D'accord? Comment obtenir en même temps un son clair, mais sans ça, tu vois? Que ça soit simplement le doigt qui descend. Après, si le 5 bouge un petit peu quand tu joues le 4, c'est pas très grave. Les deux tendons sont très proches dans la gaine qui passe sous le poignet. Donc c'est normal qu'il y ait quand même des petits mouvements, mais ça, c'est pas pareil évidemment que ça, tu vois. D'accord? Tu dois vraiment arriver à contrôler tout ce qui se passe. Je suis désolé si c'est un petit peu long, mais j'aimerais vraiment que tu essayes. J'aime pas trop dire ça, c'est rare, mais que tu fasses comme moi. Là, au niveau de la technique, je pense que ça peut vraiment t'aider. Et toujours, évidemment, une égalité parfaite.
Alors, maintenant, on va parler de l'exercice 7A qui n'est pas bien non plus. Oups. Alors, regarde bien. Du côté de la main gauche, je pensais que tu l'avais noté en fait. Hein, je t'avais mis un doigté justement pour que tu vois que donc il y a un legato hein, qui est demandé par Brahms et il faudrait que ça soit lié entre les noirs bien sûr, ce qui n'est pas le cas puisque tu remets un pouce en fait sur le fa et il faut que ça soit lié aussi entre les blanches, d'accord? C'est-à-dire que le sol soit lié au fa qui lui-même est lié au mi, qui est lié au do dièse, d'accord? Toutes ces notes doivent être liées. Donc tu vas reprendre ta main gauche seule et puis tu vas travailler le legato des blanches. C'est-à-dire que tant que tu joues pas le fa, tu ne relèves pas le sol. Tant que tu joues pas le mi bémol, tu enlèves pas le fa. D'accord? Parce que si tu mets toujours pouce et 3, déjà ça va faire un faux accent, ce qui est un petit peu le cas, et puis tu ne pourras pas obtenir le legato que veut Brahms entre les blanches. Alors du côté de la main droite, en fait, c'est pareil, hein, c'est trop vite, et du coup, alors elle n'est pas d'une égalité parfaite, ça je pense que tu l'avais noté. Alors ça vient d'une part d'un 5 qui s'affaisse un petit peu, et de la main qui fait en même temps des vagues en fait. Hein, ces mouvements-là, encore une fois, c'est à proscrire si tu veux obtenir une égalité parfaite. D'accord, ça peut te servir dans certains cas évidemment, mais là c'est pas bon quoi. En même temps, tu as les legatos à contrôler du côté de la main gauche, donc sois vraiment prudent sur le tempo que tu vas prendre. Enlève ces mouvements en forme de vague, apprends le doigté pouce 3, 2, 4. Quand tu fais cet exercice, d'accord? Est-ce que j'oublie quelque chose? Donc je ne crois pas. Donc si ce n'est, donc oui, quand tu descends, note aussi hein, que les doigts qui doivent rester toujours arrondis quand ils ne jouent pas, d'accord? Si ils partent comme ça, c'est sûr que tu ne pourras pas avoir une égalité parfaite et qu'il va y avoir de la tension, d'accord? Donc attention à la main qui fait des vagues et attention aux 5 hein, qui doivent vraiment soutenir le poids du bras, de la main hein, et jusqu'à la dernière phalange. Hein, souvent ça vient soit du pouce quand la main bouge, parce qu'on tombe dessus, soit du 5, d'accord? Voilà, donc il faut que les deux extrémités de la main soient vraiment un vrai soutien pour le bras et la main. Voilà. Alors, concernant l'exercice numéro 8 maintenant. Alors, écoute, moi je le trouve mieux à ce stade par rapport au 7 en fait. Alors, le seul problème, c'est que tu vas trop vite. Et je pense qu'à ce tempo-là, il y a encore de la tension hein, dans les mains. Donc, applique-toi à trouver un legato dans un tempo lent. Est-ce que tu n'as vraiment aucune tension dans les doigts quand tu es en train d'en jouer un? D'accord? Ça, je ne suis pas sûr. Ce qui est bien, c'est ton mouvement de rotation des mains qui est déjà là en fait. Et encore une fois, hein, il y a trop de tension, c'est trop vite. Le but, c'est vraiment pas de battre des records, hein, c'est d'arriver à trouver des nouvelles sensations. Donc t'ajoutes pas la difficulté de la vitesse, hein, c'est très important. Alors, à noter les deux erreurs, mesure 7, c'est de la bémol, hein, que tu fais la première fois, et après quand tu le répètes, tu fais un la bécart. Donc attention de bien rétablir, parce que la bémol est plus difficile que le la bécart. Et pareil, mesure 8, si bémol, hein. Si bémol. Donc tu le répètes. C'est important que tu t'installes bien dans le 8A, parce qu'après le 8B, ça sera les mêmes, mais répétés d'octave en octave. Voilà, donc si tu les as pas
D'accord? Donc garde cette rotation, hein, qui est très bien. Libère de la tension dans les doigts qui ne sont pas en train de jouer. Minimise les gestes, hein, ça c'est hyper important d'être le plus efficace possible. Et puis voilà, ça sera déjà très bien, mais dans un tempo plus lent. D'accord? Et puis imprime les feuilles, hein, ça coûte pas grand-chose pour que tu puisses avoir le texte sous les yeux, évidemment, hein, plutôt que de le lire sur un petit smartphone. Enfin, en tout cas, moi, ça me semble vraiment très important. Voilà,